ginnaaw bi ma la santé ci dalal bi nga ñu dalal fii ñu ñëwoon ci turu njiitu réew mi son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ak ci coordination premier ministre Amadou Ba ak mbooleem membre gouvernement bi ak service su état bi waaye ànd teew ak ministre d'État Augustin Tine ànd tamit ak madame Victorine Ndeye mi yor wàllu microfinance ak monsieur Pape Sagna Mbaye mi yor ministre wàllu napp gi ak monsieur Samba Sy mi yor wàllu liggéey ñu ñëw fekk fii gouverneur u Thiès préfet wu Mbour ak sous-préfet wu Sindian bi ñu ñëwee tamit fekk nañ fii ay mbokku député fekk fii ay mbokku haut conseiller maire Popenguine dalal ñu bis bii ñu ñëw tey ngir bokk ko ak fidèlu chrétien yëpp ci njiitalu monseigneur Benjamin Ndiaye waaye ci teewaayu évêques yi prêtres yi nonces apostoliques yi waaye ñi représenté kilifa diine yi nekk ci Sénégal yëpp ci gox bi ak association des imams et oulémas bis bu rëy la xam nañ ni bis la boo xamante ni bi mu sosoo ak léegi ëpp na un siècle muy 1887 bi ko monseigneur Picarda xalaatee ak ni gox bi tëddoo mu defoon ko bërëbu at boo xamante ni dañ fiy ñëw di sargal Marie. thème ren bi ñu gis ni thème bu am solo la mën a indi njeexital yu bëri ci suñu diggante yi ñuy waxtaanee waaye tamit ci li nga xamante ni moo ñu fi dajale te bàyyi ñu fi may tënk ci lu gàtt ci solos waxtaan ci suñu biir waaye solos li nga xam ne moom la ñu fi maam bàyyi woon muy suñu aada te naka jekk loolu lañu xamoon muy yar teggin ak jàmm ci suñu réew ñu am ci ndono lu rafet loo xamante ni suñu kilifa yi ŋànk diine ji ñu ngi koy wéyal ba tey ñu mën cee lim monseigneur Benjamin Ndiaye mi teew waaye mën cee lim bépp kilifa bu yore wàllu diine fii ci Sénégal loolu nag li koy lal mooy waxtaan li koy lal mooy li tubaab di wax dialogue xam nañ ni le premier président de la République du Sénégal dëkkoon ci région bi muy Léopold Sédar Senghor dafa daan wax ni le Sénégal est un pays de dialogue dialogue boobu nag li koy lal mooy yaatal li koy lal mooy ubbeeku li koy lal mooy rafetal jëmale ci sa morom loolu moo tax président de la République son excellence Macky Sall musul jóge bi mu nekkee ci bopp réew mi ak tey di ci tàllal loxo képp koo xamante ni yaa ngi Sénégal ba fekk si ko ci nit ñi léeg-léeg dañuy am sikki sàkk wala di am xel ñaar ci wàllu dialogue yi nga xamante ni son excellence monsieur le président de la République Macky Sall da koy woote waaye dañuy wax ni lu ni fang kenn du ko jeex te mi ngi nii moom képp koo xamante ni yaa ngi bëgg a gis wala xool nga di ci teg sa bët damay joxe exemple boo xamante ni mooy dernier dialogue bi mu fi woote woon dialogue boobu moo tax ñu am ay avancées yu rëy ci wàllu sax ni ñuy faloo ci Sénégal ci wàllu maire pour jël exemple boobu rek bu njëkk ba suffrage universel indirect la woon dañ ku nekk da ngay indi pour compétir mais bu ñu falee ba noppi conseil municipal bi mooy fal maire waaye ci dialogue ak waxtaan ci la opposition bi ñaanoon majorité bi ñaan ko son excellence monsieur le président de la République Macky Sall ni dafa bëgg léegi élection yi doon suffrage universel direct looloo tax élection yi ñu jugee te ñu soppi code électoral bi ci juillet 2021 te yàlla defoon man maa demoon assemblée nationale bi ko défendre 28 points yi ñu d'accordoon entre opposition ak majorité foofu lañ ko jëmale woon te poñ bu am solo boobu di fal maire ci suffrage universel direct ci waxtaan ci la juddu woon donc waxtaan moom la ñu xam ci Sénégal moom la ñu mës a baaxoo kon maa ngi wax monseigneur Benjamin Ndiaye ñu ngi rafetlu liggéey bu rafet bi nga xamante ni yaa ngi koy def ci boppu église du Sénégal di ko def ci ndaw ñi ñuy rafetlu seen engagement jëmale ko ci seen diine te loolu jaral leen ñuy doxee fu sori ba yegg si fii mu nekk une démarche de foi loolu lépp nag li ko laltaay mooy am yar bu baax li ko laltaay mooy am ndono lu baax li ko laltaay mooy ñu jaarale leen fañ leen war a jaarale ci biir kër yi waaye tamit ci l'école yi
loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko partager ci réflexion humblement ak mbépp mbooloo bu fi teew di leen sant di leen gërëm ci teewlu bi salaamaaleykum jërëjëf. Monsieur le ministre de l'Intérieur, conduisant la délégation officielle représentant Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, chers confrères dans l'épiscopat, Révérend Père Michael Carlos, représentant le nonce apostolique, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de Mbour, Monsieur le sous-préfet de Sindia, Monsieur le maire de la commune de Popenguine-Dayal, honorables autorités administratives, politiques et militaires, honorables membres des délégations musulmanes, honorables autorités religieuses et coutumières, révérends pasteurs représentant l'Église protestante du Sénégal, Mesdames, Messieurs les chefs de services publics et privés, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers consacrés, chers jeunes. Nous voici à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, pour la 135e édition du pèlerinage marial. C'est un moment fort de la vie de notre communauté chrétienne qui justifie l'action de grâce que nous faisons monter vers le Très-Haut par le biais de la Vierge Marie. Notre-Dame de la Délivrande nous accueille ici et nous l'accueillons à notre tour dans nos vies pour qu'elle nous apporte son Fils, le Sauveur Jésus-Christ. Et avec Élisabeth, nous disons: comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Monsieur le ministre de l'Intérieur, conduisant la délégation représentant le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, au moment même où le thème de notre pèlerinage marial nous invite à offrir à la Vierge Marie l'hospitalité dans nos vies, convaincus que nous sommes qu'elle nous apporte le Sauveur Jésus-Christ, comment ne pas magnifier le cadre grandiose et hospitalier où nous venons de célébrer la messe solennelle en l'honneur de Marie, mère de l'Église. Ce cadre, même inachevé, offre déjà les garanties d'un avenir radieux dans ce village où, faut-il le souligner, est né l'un des premiers pasteurs autochtones de notre église locale, en la personne de Hyacinthe Cardinal Thiandoum. Quel magnifique site pour un sanctuaire à la Vierge, s'était écrié Monseigneur Mathurin Picarda. Depuis le 22 mai 1888, date du premier pèlerinage de Popenguine, la piété mariale a soudé les communautés catholiques dans la même profession de foi et la volonté d'enraciner l'Évangile dans le terroir. Que notre prière de ce jour continue donc à nous orienter vers le bien de tout homme et de tout l'homme. Le 21 mai 1992, le pape Saint Jean-Paul II priait ainsi, ici même à Popenguine. En ce sanctuaire marial, cher aux populations sénégalaises, nous confions à Notre-Dame les activités exercées par tous dans le pays. Nous la prions
à l'intention de ceux et celles qui travaillent pour le développement du pays dans les projets les plus divers concernant l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'hydraulique villageoise, les retenues d'eau, les banques de céréales, l'industrie et aussi l'alphabétisation, la santé, l'hygiène. Que Notre-Dame de la Délivrance, ajoutait le pape Saint Jean-Paul II, veille aux besoins matériels de tous, comme elle le fit à Cana, qu'elle continue à être une mère pour tous. En ce 29 mai 2023, nous ne couronnons pas la statue de la Vierge Marie, comme le fit pape Jean-Paul II en 1992. En observant toutefois la forme architecturale du nouveau sanctuaire, nous pouvons dire que nous formons autour de Notre-Dame de la Délivrance une couronne de fils et filles bien-aimés de leur mère. Il nous incombe alors de nous inscrire dans le prolongement des générations qui ont laissé vibrer leur âme au rythme des Ave Maria, des cantiques, des Eucharisties et d'autres signes de dévotion. Que le fruit de ces dévotions fasse de nous tous des artisans de paix et de justice, des croyants soucieux de laisser à la postérité le bel héritage que nous avons reçu de nos devanciers. Nous saluons avec beaucoup de reconnaissance le programme de modernisation des cités religieuses voulu par le président de la République et exécuté sous l'œil vigilant du Bureau d'architecture et de contrôle de la présidence. Je suis heureux ici de saluer avec respect Madame Diouf, qui est une vraie battante en la matière. Avec le sanctuaire national de Popenguine, nous n'oublions pas les différents sanctuaires diocésains qui participent de ce programme. Sanctuaire de Temento dans le diocèse de Kolda, d'Elenkin dans le diocèse de Ziguinchor, de Morolan dans le diocèse de Thiès, de Gouloumbou dans le diocèse de Tambacounda, de Ndiafat dans le diocèse de Kaolack, de Sawai dans le diocèse de Saint-Louis et de Grand Yoff dans le diocèse de Dakar. Nous félicitons le concepteur de l'ouvrage, cet magnifique sanctuaire, l'architecte Jean-François Carvalho. Nous félicitons les différentes entreprises, certaines, LAS, Sogecam, avec les différents corps de métier, le contrôleur technique, Dominique Songondong, dans la réalisation de cette œuvre de Dieu. Comment ne pas saluer l'expertise locale qui a uni dans une même œuvre chrétiens et musulmans. À l'issue du présent pèlerinage, le chantier va reprendre de plus belle et nous l'espérons jusqu'à son terme. Par ailleurs, suivant le programme établi, la réalisation de la Cité des Hôtes est attendue de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP, sous la direction du ministère des collectivités territoriales. En communion avec la Vierge Marie, nous chantons notre Magnificat, c'est-à-dire notre action de grâce pour ce que nous voyons déjà et pour ce que nous avons expérimenté. Nous saluons tous les efforts fournis par les services de l'État pour l'aménagement et l'équipement d'un nouveau village des marcheurs, pour toutes les dispositions administratives, techniques, je pense à l'eau, à l'électricité, aux toilettes, aux médias, aux forces de sécurité. Nous exprimons notre profonde gratitude également aux différentes sociétés qui ont tenu à nous apporter leur contribution.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, la commune de Popenguine ne cesse de grandir en importance sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique. Elle demeure pour la communauté chrétienne une cité religieuse où la Vierge Marie est particulièrement honorée depuis 135 ans dans un pays majoritairement musulman. Nous voulons à ce propos rappeler ces mots du pape Jean-Paul II dans son homélie du 21 février 1992, ici même à Popenguine. Il disait: les chrétiens du Sénégal sont conscients tout à la fois du moins, de leur petit nombre et de leur richesse. Fiers de leur foi, reconnus par la Constitution sénégalaise, riches de liens familiaux, souvent avec des parents musulmans, ils sont appelés, plus que tous les autres Africains, au dialogue et à la compréhension. Monsieur le ministre de l'Intérieur, auguste Assemblée, nous voulons demeurer fidèles au Christ dans la continuité du legs que nous ont laissé nos devanciers, en nous rappelant certaines figures qui ont contribué activement à donner à ce pèlerinage sa marque de fabrique. Depuis Monseigneur Mathurin Picarda jusqu'au comité d'organisation de 2023 en ses divers démembrements, en passant par l'empreinte de M. Pierre Faye avec la réactivation de la marche pèlerinage. Nous voulons garder vive la mémoire de ceux et celles qui ont posé les bases de notre démarche de foi en ces lieux et qui ont marqué les étapes de notre démarche spirituelle jusqu'à ce jour. Sur un autre plan, nous rendons grâce à Dieu qui a touché les cœurs et suscité les générosités pour la construction d'une nouvelle grotte mariale. Nous nous attelons à la finalisation de ce projet avec le leitmotiv de l'apôtre Paul qu'on trouve dans la lettre aux Romains. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Nous avons cru à ce projet initié par la Légion de Marie et le résultat est plus que prometteur, attendant encore la manifestation de quelques généreux donateurs. Au nom de mes confrères évêques, en communion avec les prêtres, les pèlerins et les organisateurs, nous exprimons notre profonde gratitude à Monseigneur Paul Abel Mamba et au diocèse de Tambacounda. Ils ont su nous partager beaucoup de chaleur, pas seulement la chaleur du climat, mais aussi et surtout une chaleur spirituelle, vivifiante dans la communion de la foi. Merci à vous, cher Monseigneur, et à toutes vos ouailles et aux populations de votre immense diocèse. Nous saluons fraternellement les fidèles pèlerins de Gambie, de Mauritanie, de Guinée-Bissau et d'autres nationalités dans la communion qui unit les enfants de Marie et les frères et sœurs de Jésus que nous sommes. Nos salutations, notre considération vont aussi à nos autres frères chrétiens et à mes parents musulmans qui sont ici. Imam Dieu, nous nous sommes rencontrés récemment au nom de l'association des imams et oulémas. Khalif Tal, nous avons fait un voyage jusqu'en Allemagne où vous avez témoigné dans la cathédrale de Munich. Monsieur le pasteur, nous nous sommes rencontrés récemment à ma résidence et nous avons communié sur beaucoup de points qui nous unissent. Que Notre-Dame de la Visitation nous apporte la paix avec le Sauveur Jésus-Christ. Citant Notre-Dame, je ne peux pas ne pas faire mémoire de Cheikh Ahmadou Bamba qui a un sacré poème sur la Vierge Marie.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, la paix, nous la souhaitons à longueur de journée, à travers nos salutations. La paix est le ciment de la vie en société. Elle nous enseigne l'écoute, le respect, l'estime des autres et de soi-même. À l'école de Marie et d'Élisabeth, que l'écoute mutuelle soit une discipline à cultiver par nous tous. On n'a pas forcément raison parce qu'on parle plus fort que les autres ou parce qu'on parle avec plus d'habileté ou d'éloquence. Mais nous avons raison si nos paroles bâtissent la paix et réellement. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, conseille l'apôtre Paul, qui ajoute, s'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. De la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Nous confions à la prière de Notre-Dame de la Visitation le prochain hivernage pour nous obtenir de Dieu une bonne saison pluvieuse qui nous assure les fruits de la terre pour mieux rechercher les biens d'éternité. Nous terminons par ces mots, extraits d'une prière des évêques du Sénégal. C'était à l'occasion du 75e anniversaire du pèlerinage de Popenguine. Notre-Dame de Popenguine, obtenez-nous une véritable et profonde conversion du cœur, qui nous détourne définitivement du péché et nous fasse rechercher ardemment la connaissance et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Obtenez-nous du Saint-Esprit la lumière et la force qui nous permettront de reconnaître où est notre devoir et le courage de l'accomplir, si austère et si dur qu'il soit, chacun à sa place, selon le plan de Dieu et sa vocation personnelle. Obtenez-nous surtout la grâce d'une charité surnaturelle qui nous fasse aimer Dieu en esprit et en vérité et qui nous fasse aussi aimer tous nos frères et sœurs sans exception. Je vous remercie.